Mes chers compatriotes, le problème agricole de notre pays, le drame de nos campagnes et de nos montagnes, la tragédie de nos paysans, éleveurs surtout, depuis des années, on le sait, on le connaît. Et les agriculteurs, vignerons, éleveurs, arboriculteurs, céréaliers, eux, le vivent. Et ils en meurent aussi. Un suicide de paysans chaque 2 jours. Et quand ils sont à la retraite, la veuve d'agriculteur n'a que 367 € par mois pour tout revenu universel. C'est-à-dire même pas de quoi la mettre à la fourrière, où il faut payer 14 € par jour pour mettre son chien en pension. Et puis il y a aussi les fermes qui disparaissent. Une exploitation s'arrête chaque 15 minutes. 4 exploitations disparues par heure, 90 par jour. Et les moutons aussi. Plus que 7 millions de têtes de moutons, contre 42 millions de têtes en Nouvelle-Zélande. Ce ne sont donc pas les loups uniquement qui mangent les moutons du Mercantour. C'est la Nouvelle-Zélande qui mange nos moutons, comme sa multinationale Fonterra mange d'ailleurs nos producteurs de lait. Et nos vaches disparaissent aussi. Plus que 8 millions de têtes, Holstein, Limousine, Aubrac, Montbéliard, Blonde d'Aquitaine, quand le Brésil lui en compte 180 millions de têtes. Et puis il y a aussi les importations qui nous inondent. Nous importons même 156 000 tonnes de salade, parce que la France ne maîtriserait plus la technologie des salades, sauf évidemment dans les discours politiques. Et on arrache 130 000 hectares de vignobles dans mon Languedoc, l'équivalent de l'Argentine, pour importer quand même 130 000 tonnes de raisins. Mais le pire, c'est pour la pêche. Nous importons pour 4 milliards d'euros de poissons chaque année, et pendant ce temps, autour de Clipperton, chez nous, à 1500 km d'Acapulco, 3 fois par an, les navires mexicains viennent nous pêcher 150 000 tonnes de thon, sans rien payer, pendant qu'à 7, chez moi, 16 de mes thoniers restent à quai. Et c'est pareil au Kerguelen, où les Japonais, les Russes viennent piller nos bancs de poissons, et nous importons du poisson, parce que nous n'avons pas un seul navire militaire pour surveiller et protéger nos richesses halieutiques. Et je pourrais continuer, nous importons 8 côtelettes de mouton sur les disques que nous mangeons, nous importons du miel parce que nous laissons disparaître les apiculteurs, nous importons même l'essentiel des noisettes et des amandes que mangent les écureuils de la caisse d'épargne. Comment on est arrivé à cette situation folle où tout le monde voit disparaître nos paysans, tout le monde se croise les bras et nos dirigeants politiques comme Ponce Pilate se lavent les mains quand notre indépendance alimentaire s'en va, quand l'Allemagne est en train de devenir à notre place la puissance agricole du continent que nous étions avant, en faisant travailler dans ces abattoirs, par exemple les salariés esclaves polonais ou hongrois en CDD. La cause de cette situation folle, elle est connue. C'est l'abandon inconscient, criminel, à partir de 1992, de la PAC, de la préférence communautaire, de nos mécanismes de garantie des prix et des amortisseurs de nos stocks alimentaires qui, soi-disant, étaient trop importants. Et tout cela pourquoi? Parce qu'en septembre 1986, à Punta del Este, en Uruguay, notre ministre de l'Agriculture, pourtant paysan lui-même de Lorraine, sous présidence de François Mitterrand, avec pour chef de gouvernement Jacques Chirac, l'ami des agriculteurs, toutes ces autorités ont commis l'erreur, l'inconscience, l'invraisemblable d'accepter que l'agriculture rentre dans les négociations commerciales planétaires, comme si le pain, le vin, la viande, les fruits étaient une marchandise comme un foulard, un chapeau, un portable ou un morceau de fer ou d'acier. Et depuis ce jour noir, ce jour terrible, dans les négociations commerciales du GATT et de l'OMC, la Commission européenne, avec le soutien, le silence ou la complicité, la sottise de tous nos dirigeants, de tous nos ministres de l'Agriculture, de gauche, de droite, la Commission de Bruxelles a sacrifié notre agriculture, qui est devenue une simple monnaie d'échange pour permettre à Mercedes, à Volkswagen, aux compagnies d'assurance, aux banques, de vendre au Brésil, en Amérique latine, dans le monde, leurs services et leurs produits. Et en échange, on a ouvert notre marché au soja transgénique, aux oléagineux, aux OGM américains, aux bovins brésiliens, piqués d'ailleurs souvent au clenbutérol, aux hormones de croissance. Pire même, on s'est interdit, en avril 1994, à Marrakech, par l'accord qui a finalisé l'Uruguay Round, on s'est interdit de produire les aliments de nos troupeaux aviaires, porcins, bovins. On ne sait plus, mais l'Europe a accepté, et c'était Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères, qui a signé. L'Europe a accepté pour la France, accepté l'accord par lequel nous nous sommes interdits de produire les oléagineux qui nourrissent nos troupeaux. Juste simplement 5 millions d'hectares ont été autorisés pour toute l'Europe, et 5 millions qui peuvent être encore ensemencés. Et c'est ainsi que nos troupeaux ne mangent plus,
que les oléagineux qui viennent du Canada, de l'Argentine, des États-Unis, nos vaches, nos cochons, nos poulets, sont tombés sous la dépendance du continent américain. Voilà, mes chers compatriotes, la situation agricole française, européenne, et d'ailleurs aussi la situation agricole mondiale, parce que dans ce jeu de fou du commerce agricole planétaire sans bornes, sans limite, il y a bien plus de perdants que de gagnants. Et c'est même une des causes fondamentales de l'immigration africaine vers l'Europe ou de l'immigration latino-américaine vers les États-Unis du président Trump. Alors, comme disait l'autre, Lénine, que faire? Pour ce qui nous concerne, il faut agir à 3 niveaux, à 3 endroits. À une sorte de plan sully de reconquête agricole, reconquête nationale, reconquête européenne et même reconquête mondiale, dans l'intérêt de tous et de tous les paysans du monde, parce que c'est un des éléments de solution au problème d'immigration planétaire. Ma première action présidentielle sera à Paris. C'est normal pour un président de la République française, avec un plan de 5 mesures faisant de l'agriculture la priorité nationale absolue. Première mesure, dès le lendemain de la présidentielle, en juillet 2017, convocation des états généraux des campagnes et de la montagne, avec tous les représentants professionnels, syndicaux, ruraux. Objectif, élaborer le plan de reconquête agricole. Deuxième étape, en septembre 2017, le vote de la loi de programmation décennale 2018-2028, la loi de reconquête agroalimentaire et de cohésion rurale. Et on s'inspirera du modèle de la loi du 21 février 2014 pour la ville. Troisième étape, en octobre 2017, dans la loi de finances 2018, exonération de 10 ans du monde agricole de toute charge fiscale et sociale. Un coût 4 milliards d'euros annuels. On finance comment? Par vase communicant avec les 7,7 milliards d'euros que l'on consacre chaque année à la politique de la ville. Parce qu'un jeune sur son tracteur doit être à égalité avec un jeune rappeur. Parce que le 9.3 n'est pas supérieur au 11.2 de l'Aveyron ou au 4.8 de la Lozère. Et cette exonération fiscale, sociale marchera comme elle a marché au Maroc. De 1984 à 2014, pendant 30 ans, j'ai fait exonérer l'agriculture marocaine et le résultat ne s'est pas fait attendre avec les exportations. Quatrième mesure, le moratoire de la dette agricole de nos paysans et surtout de nos jeunes, comme on l'a fait pour la dette du Crédit Lyonnais, on l'a cantonné. Cinquième mesure, un emprunt citoyen, comme M. Balladur l'avait fait, pour le financement des investissements de reconquête agricole, par exemple, pour équiper en drones d'épandage, en robots, comme il y a des robots de traite déjà. Deuxième grande série d'actions, en parallèle, pas simplement à Paris, mais aussi à Bruxelles. Là, il faudra prendre 2 mesures. Mesure 1, demander la sanctuarisation de l'agriculture dans toutes les négociations de traités de libre commerce que mène la Commission européenne. Comme Donald Trump protège l'industrie automobile, nous devons protéger l'industrie agroalimentaire française et européenne. Mesure 2 surtout, dès le lendemain de la présidentielle, nous allons lancer l'opération de renégociation à mi-parcours du mauvais cadre financier pluriannuel 2014-2020, c'est-à-dire du budget européen, qui a amputé les crédits agricoles de 18 milliards d'euros. Stéphane Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, mon ancien camarade du Parlement européen, n'a pas eu la grande vision, n'a pas eu la grande imagination quand il a négocié et signé ce mauvais cadre financier. Moi, je veux le remettre sur la table du Parlement européen et de la Commission européenne et du Conseil des ministres. Je veux mettre la proposition suivante. On transfère au budget européen l'impôt sur les sociétés multinationales. Ainsi, Google, Yahoo, Amazon, Starbucks et toutes les multinationales ne pourront plus s'évader avec des rulings en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Les multinationales paieront l'impôt sur les sociétés au budget européen, qui passera ainsi des 137 milliards d'aujourd'hui, qui est un montant ridicule pour 500 millions d'Européens, à 300 milliards d'euros annuels. Le Parlement européen soutiendra. La Commission européenne soutiendra ce projet. Et en échange, nos paysans récupéreront les 18 milliards d'euros perdus pour l'agriculture par la mauvaise négociation, de Stéphane Le Foll.
Et même, c'est plus de 18 milliards que l'on récupérera pour la reconquête agricole. Parce que comme les crédits agricoles, c'est 40%, si on ajoute 150 milliards, ça sera 40% de 150 milliards. Enfin, avec le soutien européen, puisque c'est une compétence de l'Europe, la troisième action se fera à Genève, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui sera bien contente de sortir de l'endormissement où le président Trump l'a plongé. Là, nous allons proposer deux grandes mesures révolutionnaires, en mobilisant toute notre diplomatie, tous les médias, tous les hommes qui pensent, pour imposer. D'abord, la reconnaissance du droit millénaire de tout paysan français, canadien, de tout pays, le droit de réensemencer librement une partie du produit de sa récolte, sans que Monsanto, sans que l'agrobusiness puisse invoquer un droit de propriété intellectuelle en cascade, indéfini, sur le vivant, et faire payer le paysan même quand il réensemence sa récolte. Et surtout, nous allons mener le combat diplomatique, le combat intellectuel, juridique, révolutionnaire, pour faire proclamer les brevets sur le vivant végétal. Ces brevets doivent être patrimoine commun de l'humanité, avec en contrepartie, bien sûr, des royalties pour que les multinationales puissent avoir une incitation à poursuivre les recherches. Mon plan Sully de reconquête agricole, le voilà. Et ainsi, on va aller de l'avant. On va être à l'avant-garde juridique, fiscale, intellectuelle d'une révolution du vivant. Mon plan Sully, c'est le début du matin des paysans. Pas seulement des paysans de France, mais des paysans riziculteurs de Corée du Sud, des paysans éleveurs africains, des paysans des Andes et de tous les paysans du monde qui assurent l'indépendance alimentaire de leurs compatriotes et qui sont la garantie de la stabilité des populations. Les paysans doivent être la priorité nationale absolue de la présidentielle parce que c'est comme cela qu'on traitera la source, à la base, au point de départ, les flux migratoires. Ce n'est pas à Trappes, à Calais, à Aulnay ou à Lampedusa qu'on traite l'immigration. C'est en Afrique, en permettant aux pêcheurs, aux éleveurs, aux paysans de vivre de leurs terres, sans être obligés de se mettre en marche sur la terre et de migrer pour tenter de vivre. Vous voyez que la réforme de l'agriculture est au cœur de la présidentielle. Merci, chers compatriotes.